Question 36. Des moyens de nourrir la charité. Paragraphe 1. J'appelle charité l'amour de ce qui n'est point à mépriser comparé à celui qui aime, c'est-à-dire de ce qui est éternel et qu'on peut aimer éternellement. Donc Dieu et l'âme qu'il aime forment la charité proprement dite, charité très pure, parfaite même, s'il ne s'y adjoint aucun autre amour. Nous lui donnons aussi le nom de dilection. Or, quand Dieu est plus aimé que l'âme elle-même, en sorte que l'homme aime mieux être à lui qu'à soi, c'est alors qu'il consulte véritablement et au plus haut degré possible les intérêts de son âme, et par conséquent ceux de son corps. Car en ce cas, nous n'en prenons plus soin par sensualité, mais en acceptant simplement ce qui s'offre à nous et nous tombe sous la main. Or le poison qui tue la charité, c'est l'espoir d'acquérir ou de conserver des choses temporelles. Son aliment, c'est l'affaiblissement de la cupidité. Sa perfection, l'absence de toute cupidité. Le signe de son progrès, c'est la diminution de la crainte. La marque de sa perfection, l'exemption de toute crainte. Parce que d'une part, la cupidité est la racine de tous les maux, et que de l'autre, la charité parfaite chasse la crainte. Donc, quiconque veut nourrir la charité doit s'attacher à diminuer la cupidité. Or, la cupidité n'est pas autre chose que le désir d'acquérir ou de conserver des choses temporelles. Et le commencement de sa diminution est la crainte de Dieu, du seul être qu'on ne puisse craindre sans l'aimer. En effet, on tend ainsi à la sagesse, et rien de plus vrai que ces paroles. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Car il n'est personne qui n'ait plus d'aversion pour la douleur que d'attrait pour le plaisir. Jusque-là, que nous voyons les bêtes les plus cruelles renoncer aux voluptés les plus sensibles par crainte de la souffrance. Et c'est, quand cette disposition est passée chez elles en habitude, que nous les disons domptées et apprivoisées. Mais, comme l'homme a la raison, que la raison, quand elle est misérablement pervertie et mise au service de la passion, lui fait entendre qu'il ne doit point craindre ses semblables, puisque les fautes secrètes peuvent rester inconnues, qu'elle va même jusqu'à lui suggérer les ruses les mieux combinées pour tenir ses péchés secrets. Il en résulte que les hommes que la beauté de la vertu ne charme pas encore sont plus difficiles à dompter que les bêtes féroces, à moins qu'ils ne soient détournés du péché par la crainte des châtiments que leur annoncent en toute vérité des hommes saints et divins, et qu'ils ne finissent par reconnaître que ce qu'ils cachent aux hommes ne saurait échapper à l'œil de Dieu. Or, pour inspirer à un homme la crainte de Dieu, il faut d'abord lui persuader que tout est gouverné par la divine providence, ce qui s'obtiendra moins par des raisonnements peu compris de celui qui n'a pas encore goûté la beauté de la vertu, que par des exemples soit récents, s'il s'en rencontre, soit tirés de l'histoire, particulièrement de celle qui, par l'attention de la divine providence elle-même, est revêtue de la sublime autorité de la religion, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Mais il faut parler en même temps de la punition des péchés et de la récompense des bonnes actions. Paragraphe 2. Après avoir persuadé au pécheur qu'il est plus facile qu'il ne le pense de se débarrasser de l'habitude de pécher, on commence à lui faire goûter la douceur de la piété, à lui peindre les charmes de la vertu, en sorte que la liberté de l'amour l'emporte à ses yeux sur la servitude de la crainte. Puis après les avoir initiés au sacrement de la régénération qui doivent nécessairement produire une profonde impression, il faut faire saisir aux fidèles la différence qui existe entre les deux hommes, le vieil homme et l'homme nouveau, l'homme extérieur et l'homme intérieur, l'homme terrestre et l'homme céleste, c'est-à-dire entre celui qui s'attache aux biens charnels et temporels et celui qui recherche les biens spirituels et éternels. Il faut aussi les prévenir qu'ils n'ont point à attendre de Dieu des biens périssables et passagers, lesquels peuvent affluer même chez les méchants, mais des biens solides, éternels pour l'acquisition desquels on doit mépriser profondément les prétendus biens et maux de ce monde. On aura soin alors de leur mettre sous les yeux le magnifique, l'incomparable modèle de l'homme-dieu qui, après avoir montré en lui par tant de miracles
une si grande puissance a pourtant dédaigné ce que les hommes ignorants estiment comme de grands biens, et supporté ce qu'ils regardent comme de grands maux. Et de peur qu'on ne redoute d'autant plus d'embrasser ce genre de vie qu'on l'honore davantage, il faut démontrer par les promesses et les exhortations du Christ, par la multitude innombrable des apôtres, des martyrs, des saints qui ont marché sur ses traces, qu'on ne doit point désespérer d'en faire autant. Paragraphe 3. Les attraits des voluptés charnelles une fois surmontés, il faut veiller à ne point laisser s'introduire le désir de plaire aux hommes, soit par quelques actions éclatantes, soit par une continence ou une patience héroïque, soit par des largesses, soit par un renom de science ou d'éloquence. À ce désir de plaire se rattache aussi l'ambition des honneurs. Or, à toutes ces félicitations, il faut opposer ce qui est écrit sur le mérite de la charité, sur le vide de la vaine gloire, et faire sentir combien il est honteux de chercher l'approbation des gens qu'on ne voudrait pas imiter. En effet, où ils sont méchants, et il n'y a point de gloire à obtenir leurs éloges, où ils sont bons, et il faut les prendre pour modèles. Or ceux qui sont bons ne le sont que par la vertu, et la vertu ne recherche rien de ce qui est au pouvoir d'autres hommes. Donc, celui qui imite les bons n'est point avide des louanges humaines, et celui qui imite les méchants est indigne de toute louange. Que si tu ne cherches à leur plaire que pour les aider à aimer Dieu, ton désir change de but. Mais celui qui cherche à plaire doit nécessairement craindre, d'abord de pécher en secret et d'être rangé aux yeux du Seigneur parmi les hypocrites. Puis, s'il cherche à plaire par de bonnes œuvres, de perdre en courant après cette récompense, celle que Dieu a promise. Paragraphe 4. Après avoir vaincu cette passion, on doit se tenir en garde contre l'orgueil. Difficilement daigne-t-on se mêler aux hommes quand on ne désire plus leur plaire, et qu'on se croit rempli de vertu. Ici donc la crainte est encore nécessaire, de peur de se voir enlever ce qu'on semble avoir, et d'être jeté pieds et mains liés dans les ténèbres extérieures. Ainsi la crainte de Dieu n'est pas seulement le commencement, mais la perfection de la sagesse. Et le sage est celui qui aime Dieu plus que tout et le prochain comme lui-même. Quant aux périls et aux difficultés qui sont à redouter dans cette voie, et aux remèdes qu'il faut y apporter, c'est une autre question. Question 37. De celui qui est toujours né. Il vaut mieux être toujours né que de naître toujours, car celui qui naît toujours n'est pas encore né. Et s'il naît toujours, il n'a jamais été et ne sera jamais né. En effet, autre chose est de naître, autre chose d'être né. Par conséquent, celui qui n'est jamais né n'est jamais fils. Et le fils, parce qu'il est né, est toujours fils. Il est donc toujours né. Question 38. De la conformation de l'âme. Comme autre chose est la nature, autre chose l'éducation, et autre chose l'usage, bien que tout cela s'entende d'une même âme, sans diversité de substance. De plus, comme autre chose est l'esprit, autre chose la vertu et autre chose la tranquillité, bien que tout cela appartienne à une seule et même substance, et comme enfin l'âme est d'une autre substance que Dieu, bien qu'elle soit son œuvre, et que Dieu lui-même est cette adorable Trinité, que beaucoup connaissent de nom, bien peu en réalité, il faut étudier avec grand soin le sens de ces paroles du Seigneur Jésus. Nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Nul ne vient à mon Père que par moi. Lui-même vous enseignera toute vérité. Question 39. Des aliments. Qu'est-ce qui reçoit une chose et la transforme? L'animal recevant la nourriture. Qu'est-ce qui est reçu et transformé? Cette même nourriture. Qu'est-ce qui est reçu sans être transformé? La lumière reçue par les yeux et le son par les oreilles. Or, c'est l'âme qui reçoit tout cela par l'entremise du corps. Mais que reçoit-elle par elle-même pour se l'assimiler? Une autre âme qu'elle rend semblable à elle-même en la recevant dans son amitié. Mais quelle est la chose qu'elle reçoit par elle-même sans la transformer? La vérité. C'est pourquoi il faut comprendre ce qui a été dit à Pierre. Tue et mange.
Et ce qui est écrit dans l'Évangile est la vie était la lumière des hommes. Question 40. La nature des âmes étant la même, pourquoi les volontés des hommes diffèrent-elles? De la diversité des points de vue naissent dans les âmes des appétits divers. De la diversité des appétits naissent des procédés différents pour acquérir. De la diversité des procédés résultent des habitudes différentes. Et des habitudes différentes, des volontés diverses. Or, c'est l'ordre des choses qui constitue les divers points de vue. Ordre mystérieux, mais certainement établi par la divine providence. Il ne faut cependant point conclure que les natures des âmes soient diverses parce que les volontés le sont, puisque la volonté de la même âme change selon la différence des temps. En effet, le même homme désire tantôt être riche, et tantôt être sage au mépris des richesses. Et dans l'ordre des goûts temporels, le même homme embrassera d'abord le négoce, puis l'état militaire. Question 41. Puisque Dieu a fait toutes choses, pourquoi ne les a-t-il pas fait égales? Parce qu'elles ne seraient pas toutes choses, si elles étaient égales. Car alors n'existerait point cette multitude d'espèces qui forment l'univers, renfermant des créatures de premier ordre, de second ordre, ainsi de suite jusqu'au dernier rang, et c'est ce qu'on appelle toutes choses. Question 42. Comment le Christ a-t-il été tout à la fois dans le sein de sa mère et dans le ciel? Comme la parole de l'homme est entendue par une multitude et entendue tout entière par chaque auditeur. Question 43. Pourquoi le Fils de Dieu a-t-il apparu sous la forme humaine et l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe? Parce que le Christ est venu pour donner aux hommes un modèle de conduite, tandis que l'Esprit n'a apparu que pour indiquer le bien même où l'on parvient par une vie vertueuse. Or, si l'un et l'autre ont pris une forme visible, c'est pour que les hommes charnels puissent, par des degrés mystérieux, passer des objets perçus par les yeux du corps à des objets que l'intelligence seule peut comprendre. C'est ainsi que les paroles bruissent et passent, tandis que les choses qu'elles expriment, quand on traite un sujet divin et éternel, ne passent point comme elles. Question 44. Pourquoi le Fils de Dieu est-il venu si tard et non immédiatement après le péché de l'homme? Parce que toute beauté vient de la souveraine beauté, qui est Dieu. Or, la beauté temporelle consiste dans la succession des choses qui meurent et se remplacent. Ainsi, dans tout homme, chaque âge, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, a sa beauté particulière. Donc, comme on serait absurde de ne désirer que la jeunesse pour l'homme, soumis à la marche du temps, car ce serait ne vouloir pas des charmes propres aux autres phases de la vie. De même, on serait absurde de ne souhaiter qu'un seul âge à tout le genre humain, qui a, aussi bien que l'homme, différentes périodes dans son existence. Or le Maître céleste, chargé d'offrir le modèle d'une vie parfaite, n'a pu venir qu'au temps de la jeunesse. C'est la pensée de l'apôtre quand il parle d'enfants placés sous la garde de la loi, comme sous celle d'un pédagogue, jusqu'à l'arrivée de celui qui devait venir et qui avait été promis par les prophètes. Autre, en effet, est la conduite de la providence quand elle agit sur de simples individus. Autre, celle qu'elle tient quand elle pourvoit aux intérêts du genre humain tout entier. Tous les individus qui sont parvenus à la véritable sagesse ne l'ont pu que parce que la même vérité les a éclairés selon les exigences de leurs différents âges. Mais pour que cette vérité rendît le peuple sage, le Christ s'est fait homme, juste à l'âge convenable du genre humain. Fin de la 4e partie.